Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur pour cette discussion. Et pour explorer notre sujet du jour, j'accueille notre spécialiste de la thématique. Bonjour, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui fait pas mal parler d'elle, la Dacia Sandero, la version 2025. Elle vient tout juste d'être montrée au Dacia Product Days et on parle de métamorphose. Oui, c'est ça. Pas une révolution totale, mais quand même un bon coup de neuf. Ça touche le design, l'intérieur et aussi les moteurs. C'est une évolution qui était attendue, je crois. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux, l'extérieur. Qu'est-ce qui change concrètement sur cette Sandero ? Alors, oui, l'évolution est bien là. Ce qui est frappant, c'est la nouvelle signature lumineuse à l'avant. Ah oui. Elle prend une forme en T inversé, c'est assez moderne, avec des petits pixels blancs qui vont jusque sur la calandre. D'ailleurs, la calandre aussi, elle change. Elle était noir mat, maintenant elle est noir brillant, ça fait un peu plus statutaire. Et bien sûr, il y a le nouveau logo Dacia dessus. Cette forme en T, et c'est juste pour le look ou ça cherche aussi à donner une image un peu plus haut de gamme ? Exactement. C'est un peu un code visuel qu'on voit sur des voitures plus chères. Donc oui, Dacia montre une montée en gamme, mais sans faire exploser les prix. C'est assez malin comme approche. Et à l'arrière aussi, ça change. Les feux sont redessinés, ils s'étendent sur les ailes maintenant. C'est un motif qu'on retrouve aussi sur la Stepway et le Jogger pour faire une sorte d'unité, quoi. D'accord. Et il y a d'autres petits détails qui modernisent l'ensemble ? Oui, on peut noter les nouvelles jantes en alliage. Il y a aussi l'antenne aileron de requin. C'est plus discret et plus moderne que l'ancienne tige. Et puis, il y a 2 nouvelles couleurs pour la carrosserie. Ça fait qu'on a le choix entre 6 teintes maintenant au lieu de 4. Un peu plus de personnalisation, voilà. Ok, bon, l'extérieur est clairement modernisé. Est-ce que cette impression, elle continue quand on ouvre la portière ? On retrouve la même montée en gamme à l'intérieur ? Ce qui attire l'œil tout de suite, c'est le nouvel écran tactile au centre. Il fait 10 pouces maintenant. Ah oui, 10 pouces, c'est pas mal pour une Dacia. Oui, c'est grand. Et derrière le volant, il y a aussi un écran numérique de 7 pouces pour les compteurs. Fini les aiguilles traditionnelles. Un écran de 10 pouces, c'est bien beau, mais est-ce que ça reste simple à utiliser ? Fidèle à l'esprit Dacia, quoi. C'est la question, hein. Mais Dacia a, semble-t-il, travaillé pour que ça reste intuitif. On voit aussi que les aérateurs ont été redessinés. Ils reprennent d'ailleurs la forme en T des phares pour la cohérence. Et puis, il y a ce nouveau tissu un peu bleuté sur les portes, les sièges, une partie du tableau de bord. Ça donne un coup de frais. Et côté techno un peu pratique, on a maintenant un chargeur de smartphone par induction. Et aussi le système U-Clip. Ah, U-Clip, c'est quoi ça ? Ce sont des petits points de fixation un peu partout pour accrocher facilement des accessoires. Un support de téléphone, une petite lampe. C'est simple, mais c'est astucieux, typique de Dacia. Le volant aussi est nouveau. Et il pourra même avoir des palettes pour la boîte auto en option. Bien vu le système U-Clip, ça c'est du Dacia tout craché. Bon, et côté mécanique alors ? Qu'est-ce qu'on trouve sous le capot de cette Sandero 2025 ? Alors, pour les moteurs, on a un moteur essence TCE. C'est un turbo, une technologie connue chez Renault. Il fait 100 chevaux. Mais la nouveauté importante, c'est surtout la version GPL, bicarburation essence et gaz de pétrole liquéfié. Ah oui, le GPL Dacia mise beaucoup là-dessus. Elle a quoi de spécial cette version ? Déjà, elle est plus puissante. Elle passe à 120 chevaux. Ça devrait la rendre un peu plus à l'aise partout. D'accord. Et surtout, on pourra la choisir soit en boîte manuelle, soit avec une nouvelle boîte automatique à double embrayage. Ils appellent ça e-shifter. Elle a 6 vitesses. Mais le chiffre qui frappe le plus, c'est l'autonomie annoncée pour cette version GPL. 1460 km. Pardon ? 1460 km ? C'est énorme ? Comment ils font ça ? Tout simplement avec un réservoir de GPL plus grand. Ah, d'accord. Du coup, ça change vraiment la donne pour ceux qui roulent beaucoup ou qui veulent pas faire le plein tout le temps, surtout si le GPL est moins cher là où ils habitent. C'est là qu'on retrouve le côté malin de Dacia, proposer une solution économique à l'usage avec une très très grande autonomie. La consommation moyenne annoncée, c'est 7,2 litres 100 km. C'est intéressant, mais entre le design plus affirmé, l'intérieur plus techno, ces moteurs plus performants, on a quand même une vraie montée en gamme.
Est-ce que Dacia risque pas de perdre un peu son âme là-dedans? L'image de la voiture simple, abordable? C'est tout l'enjeu pour eux, oui. C'est clair qu'ils cherchent à séduire des gens qui regardent peut-être des voitures un peu plus chères d'habitude, mais sans renier ce qui a fait leur succès, le rapport prix-équipement imbattable. L'idée, ça reste de proposer l'essentiel, mais un essentiel qui est de plus en plus moderne, de plus en plus valorisant. Ils veulent rester simples, malins et accessibles, comme ils disent. Même avec un grand écran, une boîte auto. C'est un équilibre délicat à tenir, c'est sûr. Donc, si on résume, cette Sandero 2025, elle prend un sacré coup de jeune. Un look plus moderne, un intérieur bien plus techno, plus sympa, et des moteurs efficaces, avec ses versions GPL à l'autonomie record qui marquent les esprits. C'est une évolution notable, mais qui semble respecter l'ADN de la marque. C'est exactement ça. Je pense que cette évolution, elle est bien pensée. Ça devrait lui permettre de rester très attractive et peut-être même de séduire de nouveaux clients en offrant plus sans forcément coûter beaucoup plus cher. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.